Coucou, salut tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. J'espère que tout le monde se porte bien autour de vous. Bien sûr que oui, on est là, on se retrouve à nouveau. Ça se passe bien sûr avec votre prêtresse divine, la guerrière de la lumière, Fée Chantal. Ben voilà, ensemble, on va aller voir le message que je peux vous prendre. Aujourd'hui, nous allons rester dans un message assez particulier. Ben voilà, on va aller un tout petit peu très rapidement dans ton passé récent. On va aller se poser très rapidement également dans ton présent. Et puis, on va se jeter dans ton futur. Qu'est-ce qui s'annonce pour toi? Qu'est-ce qui se présente à toi justement dans ton futur. Ben voilà, de quoi est-ce que tu peux être sûr et convaincu dans ton futur justement. Et puis, on ira par la suite sur les messages que te réserve d'ici les 48 heures. D'accord? Alors, donc, ensemble, on va avancer pour très rapidement te laisser te positionner. Et bien voilà, je vous envoie plein de love, plein d'amour, mes enfants. Mes chéris, mes amours, eh bien, c'est un mot de love, hein, vous le savez. Je vous envoie plein de love. Et ça y est, mon cabinet est grandement ouvert pour vous tous, vos préoccupations, vos consultations, vos travaux, vos suivis, vos accompagnements. Je ne fais pas que de la cartomancie, vous le savez. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma seconde page, il va falloir déjà le faire. Je suis également psychothérapeute, donc je suis beaucoup plus dans la psychologie également. Je te fais un accompagnement, un suivi qui n'a pas besoin forcément d'être cartomancien, mais si tu choisis aussi le côté médiumnique, le côté guérison, voilà, guérisseur, guérisseuse, tout ce que tu voudrais, ben voilà, je suis encore prête à t'accompagner dans l'ésotérisme. Alors, donc du coup ici, nous allons nous concentrer ici. Le message que je peux déjà te recevoir tout de suite, ben justement, c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons laisser le portail s'ouvrir sur nous déjà, le mont céleste va donc déjà nous accompagner dans ce travail-là. Et puis, nous allons avancer. Déjà, on me parle d'un perturbateur parce que tout de suite, là, la première carte qui est tombée m'a parlé tout à l'heure d'un perturbateur, d'un élément perturbateur que j'ai essayé d'arranger parce que voilà, je n'étais pas prête, hein, d'accord, à lancer la guidance. Eh bien voilà, déjà, on vous dire de faire très attention parce que là, il y a une situation perturbatrice qui est en train d'arriver là dans votre vie. Et ça peut venir de la part d'une personne, comme ça peut venir de la part de certaines personnes ou de certaines situations qui viendront chercher à bouleverser, en tout cas ici un peu votre vie. Il faut vraiment pas se laisser avoir, il faut vraiment pas, il faut vraiment faire beaucoup attention pour ne pas se laisser avoir par cette situation. D'accord? Donc du coup, je tenais vraiment à vous informer avant qu'on n'avance. Alors, ça commence très bien. Déjà, nous allons déjà ici nous positionner. Ça sera par rapport, bien sûr, au message. Ben ici, ça va déjà se positionner pour nous parler rapidement, voilà, de ton présent. Oui, justement, de ton présent. Et puis ici, ça va se positionner pour déjà te parler. J'espère que tu me retrouves hein, ou tu me vois. Alors, attends, je vais faire comme ça. Comme ça, là, on va pouvoir se retrouver un tout petit peu. Voilà. Ça, on va se positionner ici pour nous parler ici de ton passé, justement. Qu'est-ce que le passé va nous annoncer? Eh bien, ici, c'est sur ça que nous allons nous positionner ici. Et puis, nous allons nous positionner en fin de compte sur le futur. Oui, ça y est, nous sommes partis. Ton message dans le futur lointain, sur quoi est-ce que tu peux déjà te câbler? C'est-à-dire que tu peux être sûr hein, que oui, en fait, tu es convaincu que peu importe ce qui va se passer, c'est que tu pars vers ce futur-là. D'accord? C'est justement ça que nous sommes partis pour aller voir. Alors, ton futur lointain nous parlera de quoi? Ça y est, c'est conclu. Voilà, nous avons le passé, nous avons le présent, nous avons le futur. Maintenant, actuellement, on voudrait te passer quel message? Quel est le message que toi, on a envie de te passer? Voilà, d'ici il est 48 heures. Ben écoute, ton message sera particulier. Nous allons nous donner un peu d'espace ici. Voilà, comme ça. Et puis, on va déjà aller se positionner encore. Ça y est, ça sera comme ça. Voilà pour ton premier message.
d'ici les 48 heures. Ton second message d'ici les 48 heures, on va déjà aller aussi se positionner. Ton second message d'ici les 48 heures, c'est ça. Et puis, j'en veux encore une carte. Une carte, s'il vous plaît. Et puis, nous sommes partis, hein, d'accord? Allez, super. Ça tombe bien, ça marche super bien. Eh bien, voilà, nous sommes prêts. On va déjà s'annoncer. On va déjà s'arranger. On va déjà se positionner. D'accord? Alors, déjà, on nous parle de quoi? Ben, déjà, ton message dans le passé, ben, on nous parle déjà ici de ce que le passé, dans ton passé, tu as été beaucoup plus concentré, d'accord, sur les choses de la terre, sur les choses de ce monde. Tu t'es laissé beaucoup plus emporter, d'accord, par des événements, hein, c'est-à-dire des événements de la terre, hein, des situations de la terre, c'est-à-dire des moments festifs, des choses qui peuvent faire plaisir aux autres, voilà, des choses pour lesquelles tu n'es pas vraiment appelé, hein, sur ce monde, dans ce monde ou bien sur cette terre. Donc ici, c'est que tu as consacré ton temps en fait, dans ton passé, tu as consacré ton temps à des choses beaucoup plus, je dirais, fructives, ou bien, je dirais comment, des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'importance, mais desquelles tu aurais beaucoup appris. D'accord? On parle ici forcément de ton passé. Ici, tu as eu à concrétiser des choses, hein, tu as eu à matérialiser des choses ici dans ton passé, je vois. Je vois clairement ici que ça a été vraiment des périodes, en tout cas, qui t'ont été favorables en quelque sorte, mais si les choses n'avançaient pas, les choses n'étaient pas comme ce que tu voulais, voilà, c'était pas concret, c'était pas réel, parce qu'en réalité, avec l'énergie de la Terre, c'est de la lenteur, d'accord? Donc ici, il y avait aussi cette notion de dans ton passé, il y avait beaucoup d'ego, hein, il y avait beaucoup d'ego. Toi, tu étais une personne très égoïste, ou soit tu avais en tout cas des personnes qui t'entouraient qui étaient très égoïstes, d'accord? Mais ici, je vois clairement que dans ton passé, tu es une personne très indécise, une personne qui a beaucoup du mal à prendre de bonnes décisions pour elle. Tu es une personne qui n'arrive vraiment pas, d'accord, à te permettre d'avancer, à te permettre d'évoluer, à te permettre en fait de concrétiser certaines choses pour toi. Et déjà, c'est clair, hein, avec la terre, qui nous parle déjà de la lenteur, donc déjà, on comprend clairement que dans ton passé, tu n'as pas su vraiment prendre les bonnes décisions, hein. Clairement, tu n'as pas su vraiment prendre les bonnes décisions pour toi. Tu as pris du temps, d'accord, avant de pouvoir commencer par comprendre certaines choses, avant de pouvoir commencer par réaliser certaines choses. Et justement, parce qu'en réalité, tu étais encore très, très jeune. Parce qu'en réalité, tu comprenais pas grand-chose, hein. Attends, je vais chercher la carte, hein, voilà. Parce qu'en réalité, tu étais encore très, très naïve, tu étais encore très immature. Il y a encore beaucoup de choses que tu comprenais pas. C'était vraiment pas favorable pour toi, hein, d'accord? Donc, on te disait que c'était normal, hein, ton passé, parce qu'en réalité, tu manquais d'expérience. Tu n'avais pas des connaissances qu'il fallait. Tu n'avais pas les expériences qu'il fallait. Donc, tu peux pas t'en vouloir pour ça, justement parce qu'en réalité, voilà, on voudrait vraiment que tu apprennes de cette terre sur laquelle tu es. On voudrait vraiment que tu apprennes de ce monde dans lequel tu es, et que tu puisses vraiment savoir que par la suite, tu auras à prendre de bonnes décisions, mais qui te seront de façon personnelle après que tu aies une certaine maturité. D'accord? Donc voilà un peu ce que ton passé voudrait te dire. Et actuellement, tu es dans ton présent. Le présent, c'est que tu es en train de vivre quoi actuellement dans ton présent pour que tu puisses vraiment te retrouver. Déjà ici, dans ton présent, on te parle des situations qui te mettent hors de toi, d'accord? On te parle ici des situations que tu n'arrives vraiment pas à comprendre. On te parle ici d'une transition. C'est comme si tu es en pleine transition de ton passé à ton présent. Et il y a cette notion ici de tu es dans un vrai combat actuellement dans ta vie, tu es dans un vrai combat, tu es dans une vraie lutte, soit avec toi-même, ou soit avec ton entourage, ou soit avec des personnes qui t'en veulent, qui te bousculent. Et toi également ici, c'est que tu as envie de bouger, tu as envie de bousculer les choses pour faire avancer les choses. Tu as envie vraiment de provoquer une situation qui va aller dans ton avantage, d'accord, dans le futur. Ici, on voit que dans ton présent, tu es une personne, tu es très souvent en colère, tu te mets très souvent en colère, tu ne comprends pas, même quand tu combats ça, tu ne comprends pas pourquoi.
ça te reste cette colère. Justement, ça te reste cette colère souvent à cause de ton passé. Parce que ici, on voit que tu es resté dans une situation dans ton passé qui t'a causé du tort, d'accord, pour toi, alors qu'en réalité, tu étais appelé à apprendre de ce passé-là. Tu n'es pas appelé à te mettre dans de mauvais états, dans de mauvaises énergies à cause de ce passé. Non, bien sûr que non. Donc, du coup, maintenant que tu as appris, ben écoute, ça te met hors de toi, ça te fait même perdre parfois ton contrôle hein, toi-même. Et puis, tu es quand même dans un présent où on voit que tu bouscules les règles. Hein. Tu veux vraiment avancer, tu ne veux plus de limites dans ta vie, tu veux vraiment ta liberté pour vraiment créer, mettre des choses en place pour te permettre d'évoluer, d'avancer. Voilà, ici, c'est qu'en réalité, il faut que tu sortes de là. Et pour que tu sortes de là, on va te parler clairement d'une notion où il faut que tu prennes conscience de ta connexion avec l'univers, que tu prennes conscience de ta connexion avec le monde divin, que tu prennes connaissance de ta connexion avec la mer, avec l'eau, d'accord, avec ici la nature, avec l'univers, avec les choses en fait de ce monde. C'est-à-dire, quand je dis les choses de ce monde, c'est-à-dire les choses qui ont été créées par Dieu, qui ont été créées par l'univers. Je vais te parler des animaux, je vais te parler des espaces verts, je vais te parler des arbres, hein, je vais te parler de tout ce qui peut être dans la nature, qui peut te ressourcer, qui peut te faire du bien, qui peut t'apporter un équilibre. Justement, c'est à ça que l'on te convient. On te dit, au lieu d'être en colère, au lieu d'être en combat avec toi-même présentement, choisis par contre à être plus connecté. Choisir, d'accord, à aller te faire ressourcer grâce à la méditation, grâce à tes sorties, fais-toi plaisir, hein, c'est-à-dire que vis ce que tu as envie de vivre, c'est le moment ou jamais pour que tu vives ce que tu as envie de vivre. Écoute, tu es invité par Pierre, tu es invité par Jacques, tu es invité par, je ne sais pas, oh, je ne sais pas, à n'importe quel nom là. Ok. Par Siba, hein, voilà. Tu es invité par Audrey, tu es invité par Tatiana, peu importe par qui tu es invité, vas-y, fais-toi plaisir, vis ta vie. Hein? Écoute, ne reste pas enfermé sur toi-même, ne reste pas là en train de te combattre, en train de combattre tout ce qui vient vers toi. Non, on te dit ouvre-toi à tout ce qui vient vers toi. Laisse-toi aller, saisis des opportunités. C'est le moment où que jamais pour que tu puisses vraiment saisir ces opportunités. Parce qu'en fait, quand tu vas perdre ce moment, c'est dit que ça ne reviendra plus jamais. C'est vraiment pas possible. D'accord? On voit ici un présent dans lequel tu es et qui te sera très, très favorable, mais pour le moment, tu n'es pas encore en train de saisir ça. Non, tu n'es pas en train de comprendre ça. Non, c'est dit que tu es là, tu te dis non, écoute, je ne vais pas retomber dans les mêmes erreurs. Non, écoute, je ne vais pas me faire encore souffrir. Non, écoute, mon passé m'a été comme ci, m'a été comme ça. Je ne veux plus encore vivre ce même passé. Non, écoute, tu vois, tu es dans un état, je dirais, qui n'est pas du tout bonne. Hein. Déjà, tu es dans une énergie qui n'est pas du tout bonne, qui n'est pas du tout favorable. Donc déjà, on te dit que quoi? On te dit lâche prise. Lâche prise. Va jouer des jeux. Va faire des loisirs. Va auprès de l'eau si tu veux. Va en vacances si tu veux. Où tu as envie d'aller. Hein? Voilà. Va en vacances en mer Méditerranée si tu veux, Baltique si tu veux. Adriatique si tu veux, peu importe où ce que tu as envie d'y aller. Mais ici, ça va te permettre en tout cas comment dire, cette liberté, cette ouverture hein, que tu vas pouvoir t'apporter à toi-même. Ça va te permettre ici d'être beaucoup plus émotive, c'est-à-dire d'être beaucoup plus intuitive, c'est-à-dire d'apprendre à plus t'écouter, d'apprendre à faire les bons choix désormais dans ta vie. Hein. Ici, c'est que tu auras cette possibilité avec ce lâcher-prise-là, d'accord, avec ce bien-être que tu vas pouvoir t'apporter, tu auras cette possibilité de pouvoir mieux t'orienter dans ta vie. Parce que ici, on te parle de ce que tu es dans un présent où tu as besoin vraiment d'aller vers une belle orientation. Tu as besoin vraiment de prendre les bonnes décisions de ta vie parce que ici, j'ai quand même une croisée de chemin pour toi. Donc ici, c'est que tu as un moment donné de ta vie où tu es vraiment à une croisée de chemin.
il y a cette notion de manque de confiance en soi, d'accord? C'est pas que tu n'as pas confiance en toi, c'est pas que tu ne crois pas en toi, non, mais juste qu'il y a un petit truc là en toi qui résonne en toi et qui essaye de t'embrouiller, hein, et tu as besoin vraiment de sortir de cette hésitation-là. Il y a, il y a quelque chose là qui te rend insatisfait, hein, alors qu'en réalité, tu devais être satisfaite ou satisfait de ta situation actuellement. Donc, tu as envie vraiment, tu as besoin de t'évader, tu as besoin de prendre du temps pour toi, tu as besoin de passer du temps avec toi-même, tu as besoin ici, tu vois, d'être concentré sur toi-même pour prendre une bonne décision. Et pour beaucoup de personnes, ça peut me parler d'une décision sentimentale, d'accord? Donc, ici, il y a une nécessité pour toi. euh, pour que tu puisses vraiment, pour d'autres personnes, on va me parler d'un déménagement qui s'annonce pour vous. Pour d'autres personnes, c'est qu'en fait, il y a une promotion qui arrive, hein, d'accord, vers vous. On va me parler ici, voilà, d'une mutation pour d'autres personnes, d'une affectation qui arrive vers vous. Et on vous dit que ça vous sera très favorable. Ça vous sera très, très favorable. Pour d'autres personnes, je suis en train de voir, vous allez partir vers une autre relation, vous allez partir vers une nouvelle relation, vous allez construire une nouvelle vie. Pour d'autres personnes, c'est que vous allez finalement vous orienter dans la bonne direction et vous allez vous permettre en tout cas, d'accord, d'être avec vous-même et de vivre en tout cas du moment présent avec vous-même, d'accord. Donc ici, pour beaucoup de personnes, mes amours, présentement, vous êtes en combat avec vous-même, hein, clairement. Et vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes dans la bonne direction, si vous êtes en train de faire ce qu'il faut faire, comment vous vous positionnez, qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous fermez la porte à tout le monde, c'est normal et tout. Mais on vous dit que ça y est, le moment de fermer la porte à tout le monde est passé. Maintenant, vous êtes en un moment de votre vie où il faut profiter de la vie, il faut profiter de l'univers, il faut vous connecter, il faut vous ressourcer, il faut faire ce que vous avez envie de faire. Ne vous enfermez pas, libérez-vous, hein, relâchez-vous. Voilà, allez vers la formation qui vous plaît, allez vers les opportunités qui vous plaisent. C'est-à-dire que ouvrez-vous pour recevoir. Vous êtes en une période ici où on veut vous donner, hein. L'univers a ouvert ses portes pour vous et les opportunités sont en train de tomber du ciel. Et vous, on veut juste que vous ouvrez vos bras pour recevoir. C'est tout ce que l'on vous demande, d'accord? Donc, c'est votre présent que vous vivez là actuellement qui est primordial. Et puis, dans un futur lointain, de quoi est-ce que vous pouvez être sûr si vous vous retrouvez déjà tout de suite, c'est que on va vous dire que dans votre futur lointain, c'est que vous serez très fier de vos décisions. Vous serez très fier de vos choix. Vous serez très fier de ce que vous serez dirigé vraiment vers votre destinée, c'est-à-dire vers le plan divin qui vous a été tracé. Vous serez très fier que vous allez vous orienter, diriger vers un collectif que vous méritez, vers un groupe, une équipe que vous méritez. C'est-à-dire que vous serez plus fier de vous, que vous allez vous retrouver vraiment dans une élévation, à une élévation auquel vous ne vous y attendez pas. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans la perturbation, dans un déséquilibre total, mais le futur va vous donner raison et va vous faire comprendre que vous ne vous êtes pas trompé tout ce temps. Il y a cette notion de on va progresser, on va grandir, on va réussir, on va avoir une élévation, d'accord, ici, dans le futur. Et puis, le futur va vous rassurer, d'accord, de la protection céleste qui vous a conduit jusqu'au bout. Et puis, je vois ici que votre futur vous rassure d'une chose. Ce dont votre futur vous rassure, c'est que dans votre futur lointain, je vois ici, vous allez couper pont avec tout ce qui est toxique, négatif, tout ce qui vous a toujours bloqué, vous a toujours retenu, tout ce qui vous ont toujours empêché d'avancer, d'évoluer, d'avancer. Vous allez couper pont avec tout ce qui est jalousie, tout ce qui est mauvais œil, tout ce qui est tentation, tout ce qui est attaque, tout ce qui est double jeu, tout ce qui est, je sais pas, tout ce qui est nocif, négatif, toxique, vous aurez le temps vraiment de couper pont avec tout cela, d'accord? Et puis ici, c'est juste pour vous dire que dans votre futur, vous aurez la chance, d'accord, d'être avec la personne qu'il vous faut, d'être bien aimé. Vous serez dans une relation amoureuse
où ces derniers va vous aimer, va vous chouchouter, va prendre soin de vous et vous également, vous serez comblé dans cette relation et vous allez également combler cette personne. D'accord? Donc ici, c'est que on me dit, dans votre futur, vous aurez ici à couper pont avec tous vos blessures, avec tous vos brûlures. Vous serez dans une période très productive. Vous allez mettre en place pas mal de choses que vous allez réaliser et concrétiser qui vous seront très favorables d'ailleurs. Et puis, vous serez avec quelqu'un, c'est-à-dire vous aurez une personne autour de vous qui aura vraiment à prendre soin de vous, à vous aimer comme vous l'avez toujours voulu. Une personne qui va vous combler d'amour, qui sera toujours là pour vous, qui va toujours vous apporter la joie, l'amour et l'énergie dont vous avez besoin. D'accord. Donc ici, vous avez un futur prometteur qui va déjà vous parler d'une stabilité professionnelle, une stabilité sentimentale, une stabilité personnelle. C'est qu'en réalité, vous êtes sur le bon chemin, tout simplement. C'est ce que vous devriez savoir. Alors, d'ici les 48 heures, quel est le message ou quels sont les messages qui se réservent à vous? Justement, c'est à ça que nous allons nous orienter très rapidement pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, déjà d'ici les 48 heures, j'ai un message qui va me parler ici d'un couple. Pour d'autres personnes, ça peut me parler d'un partenaire. Pour d'autres personnes, ça peut me parler d'une relation. Mais ici, c'est que je suis en train de voir une confrontation. Je suis en train de voir une confrontation entre les signes de la terre et les signes d'air, d'accord? Vous n'avez pas forcément besoin d'être ces signes-là pour que ça vous parle. Pour d'autres, c'est une confrontation entre les énergies terrestres et les énergies de l'air. Pour d'autres, c'est une confrontation, d'accord, entre ici le monde, entre ce que vous avez vécu dans le monde et par rapport à ce que vous-même vous êtes, d'accord? Ici, c'est qu'il y a une confrontation ici qui arrive entre ce que le monde veut de vous et de ce que l'univers veut de vous. Hein. Il y a cette notion ici de confrontation qui arrive d'ici les 48 heures pour d'autres personnes, de ce que le monde vous offre, ce que la terre vous offre et de ce que l'univers vous offre. D'accord? Il y a pour beaucoup de personnes ici un choix qui s'annonce. Et ça sera un tout petit peu difficile parce que là, ça va apporter beaucoup de colère. Hein. C'est quelque chose qui va apporter beaucoup de colère, beaucoup de déséquilibre là dans votre vie. On me parle clairement ici d'une lutte qui arrive entre deux énergies totalement différentes, mais qui se complètent. Parce que là, je vois clairement deux énergies qui se complètent là, deux énergies totalement différentes qui veulent quand même ici, vous voyez, il y a cette notion il y a cette capacité de ce que oui, on peut quand même se donner la main. D'accord? On voit ici, pour d'autres personnes, ça va me parler d'un échange, d'une invitation, d'une conversation, d'accord, d'une communication qui arrive ici. Et c'est une communication qui risque ici d'apporter un peu de colère, un peu de... Oh my God! Un peu de... Genre, on va disputer, on va tirer quelque chose. Voilà, c'est ça ce que je vais dire. On va tirer quelque chose ici. Et puis, c'est une nécessité, ce que je vois. C'est une nécessité, il fallait que ça arrive, parce que ici, c'est comme si c'est bien planifié que ça arrive pour vous aider, vous, à prendre la bonne décision pour vous, afin de savoir vraiment ce que vous voulez et dans quelle direction aller. Donc, ici, c'est qu'en réalité, vous allez retrouver vraiment votre équilibre, c'est-à-dire, vous allez retrouver la force de prendre la bonne décision pour vous, une fois pour toutes. Le moment, vous allez comprendre que c'est le moment ou rien. Hein. Donc, ça sera vraiment le moment pour vous de prendre de l'ampleur face à cette situation afin de vous permettre d'avancer, afin de vous permettre d'évoluer. Il faut prendre de la hauteur face à cette situation. Il faut prendre vraiment une grande élévation face à cette situation. Il faut laisser tomber votre colère. Hein. On veut vraiment que vous laissez tomber votre colère face à cette situation, que vous laissez tomber votre combat face à cette situation parce que on veut que vous ouvrez. On vous l'a dit tout à l'heure, on veut que vous ouvrez. Donc, arrêtez de combattre la situation. On veut que vous lâchez prise face à cette situation et qu'en réalité, que vous trouvez la force en vous, d'accord, de gérer cette situation avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de responsabilité, parce qu'aujourd'hui, vous êtes une personne qui a grandi, qui a appris, qui a de l'expérience, qui a de la sagesse, et vous pouvez mettre votre sagesse
en pratique pour résoudre ce problème, pour résoudre cette situation, que de vous mettre en combat ou en conflit avec cette situation. On vous dit que vous avez toutes les capacités, d'accord, de résoudre ce problème-là au calme, de résoudre cette situation-là au calme, d'accord. Donc ici, pour beaucoup de personnes, mes amours, je vois un équilibre qui est en train d'être retrouvé dans une situation donnée, hein. Alors, je parlais d'une complémentarité parce que j'ai le 63 et j'ai le 64. Donc, déjà ici, je vois une personne que vous ne pouvez pas éviter. Pour d'autres personnes, c'est une situation que vous ne pouvez pas éviter. Et à partir du moment où c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter, vous ne pouvez pas gérer cette situation ou cette personne avec la colère. C'est pas possible. Et vous ne pouvez pas combattre non plus. Vous ne pouvez pas combattre non plus cette personne. Vous ne pouvez pas non plus vous combattre parce que c'est dit que en vous combattant, vous combattez cette situation, vous combattez cette personne. Et c'est pourquoi on vous demande de lâcher prise, hein, d'accord, pour résoudre ce problème au calme, pour résoudre cette situation au calme. Pour d'autres personnes, il y a un partenariat qui arrive, hein. Vous allez pouvoir signer un partenariat ici. Pour d'autres, c'est que vous allez signer un contrat. Et pour d'autres ici, je vois un accord qui arrive, une signature. Mais ici, c'est que cet accord qui arrive, ça sera avec une personne qui n'est pas dans les mêmes énergies que vous, une personne qui est totalement différente de vous, mais avec qui c'est faisable. Vous voyez ce que je veux dire? Avec qui c'est relax, avec qui c'est... C'est-à-dire que ça peut se faire, d'accord? C'est-à-dire que ça peut se faire, c'est ça. Donc, pour beaucoup d'autres ici, laissez-vous aller et sachez que la terre a besoin d'air, ça c'est clair, et l'air aussi a besoin de la terre. Donc, on peut régler les choses au calme, à l'amiable, avec beaucoup de détermination que de mettre toutes ces énergies et de se mettre à affronter la situation. D'accord? Et comme deuxième message que je peux déjà te recevoir d'ici les 48 heures, on veut déjà ici te parler de ton enfant intérieur, d'accord, pour beaucoup de personnes, on me parle ici de ton enfant intérieur qui, qui t'amène ici, d'accord, à faire beaucoup d'efforts. Mais face à ces efforts-là, c'est comme genre, tu penses que, à chaque fois, tu penses que tu ne fais pas des efforts. Tu vois ce que je dis? Je vois une personne qui veut prendre de la hauteur, qui veut, une personne qui veut vraiment, tu vois, montrer qu'elle a grandi, mais qui n'arrive vraiment pas. C'est bizarre ce que je dis, hein. Ce que je reçois comme message, c'est bizarre. Il y a cette notion de ce qu'on me parle ici, d'une situation où, d'accord, tu t'es beaucoup sacrifié, tu as beaucoup donné, hein, dans un domaine donné, ou pour d'autres personnes, ça peut être dans plusieurs domaines donnés, et tu as ouais, pour beaucoup de personnes ici, ça peut être dans une relation sentimentale, hein, d'accord? Pour beaucoup de personnes ici, c'est une relation. Et puis là, vous voyez, j'ai quand même une décision à prendre, hein. Donc, d'ici les 48 heures, il y a cette notion de... Je vois que depuis que tu étais très jeune, d'accord, c'est-à-dire, quand je dis très jeune, c'est dire que 1 an en arrière, 2 ans en arrière, 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, 20 ans en arrière pour d'autres, 60 ans en arrière pour d'autres, peu importe comment vous le retrouvez. Mais comparativement au jour d'aujourd'hui où tu as compris beaucoup de choses, c'est-à-dire que dans ton passé, tu as eu le temps, d'accord, de fournir assez d'efforts par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à une personne. Tu t'es beaucoup sacrifié, en fait, parce que tu t'es décidé à être avec cette personne. Ou pour d'autres personnes, ça peut être un boulot, un travail. Mais ici, je vois des efforts, en tout cas, dans une relation amoureuse, dans une relation sentimentale. Et puis, je vois que tu t'es beaucoup sacrifié, hein, pour cette personne, pour cette relation. Tu as donné le meilleur de toi-même, hein, d'accord, pour que cette relation puisse se faire. Tu as donné le meilleur de toi-même pour que tu puisses obtenir un bon résultat de cette relation. Mais écoute, malheureusement, ça a été vain tes efforts. Ça a été vain tes efforts. Et justement, ça a été vain parce qu'il y avait des choses que tu ne comprenais pas. Tu n'avais pas encore certaines expériences. Tu n'avais pas encore certaines connaissances. Tu n'avais pas encore certains savoirs. Ça te manquait certaines choses. Tu vois, ça te manquait certaines choses. Et tu as vraiment besoin de ça. C'était une nécessité pour toi. Ce que ça te manquait, c'était une nécessité pour toi que tu apprennes de ça. D'accord? Et puis aujourd'hui que tu as appris de toute cette situation, voilà,
Voilà cette situation qui veut faire surface. Hein. D'accord? Cette situation qui veut faire surface. Tu t'es beaucoup sacrifié, ça n'a pas marché. Et ça y est, ça refaire surface. Hein. D'ici les 48 heures pour beaucoup de personnes, ça dépend à qui ça parle, de qui ça parle aussi. Mais ici, c'est que ça refaire surface et c'est une situation qui te met hors de toi, qui te met hors du contrôle. Parce que là, lorsque tu regardes les sacrifices, les efforts que tu as pu fournir dans cette relation et qui n'avaient pas marché, ben écoute, tu te poses encore la question de savoir est-ce que tu peux accorder une nouvelle chance à cette relation ou est-ce que tu te choisis? Pour d'autres personnes, ça peut être une notion de, tu te poses la question si, d'accord, tu dois choisir cette relation à nouveau ou si tu choisis une autre personne. Et ça revient, hein, parce que ça nous a parlé déjà ici d'une confrontation qui est là. Et donc, je dirais, c'est presque les mêmes choses ici, mais juste que ici, il s'agira beaucoup plus de toi-même. Il s'agira d'une introspection. Voilà. Il y a cette notion de tu dois pouvoir prendre du temps pour toi ici, pour analyser la situation, pour étudier la situation, pour observer la situation pour voir ce qui t'est favorable. C'est pas parce que déjà dans ton passé, tu t'es battu pour quelque chose qui n'a pas marché, qui refaire surface que ça y est, il faut te jeter là-dessus. Parce que toi-même, tu vois clairement ici, si, parce que tu vas te poser la question, si je fais ce choix, est-ce que ça ne va pas me sacrifier à nouveau? Si je fais ce choix, est-ce que à nouveau, je ne vais pas encore souffrir? Si je fais ce choix, est-ce que à nouveau, je ne serai pas abandonné? Est-ce que à nouveau, ça va aboutir? Est-ce que à nouveau ça va se faire? Tu vas te poser pas mal de questions et tu vas te retrouver entre faire ce choix et entre te choisir. Pour d'autres, ça sera entre faire ce choix et entre choisir quelqu'un d'autre, c'est-à-dire entre faire un autre choix. D'accord? Donc ici, on t'invite d'ici les 48 heures à reprendre équilibre avec toi-même. On t'invite d'ici les 48 heures à, c'est-à-dire à parler avec toi-même, à passer du temps avec toi-même, à laisser ton intuition te guider, à laisser ta voix intérieure te dire quoi faire, hein, à te laisser conduire hein, par l'univers afin de prendre finalement la bonne décision pour toi. Hein. Et n'oublie pas qu'aujourd'hui, tu as grandi, tu n'es plus la personne que tu étais hier. Tu as eu des notions aujourd'hui que tu n'avais pas hier. D'accord? Il y avait des années, il y a des notions que tu as eues aujourd'hui que tu n'avais pas en son temps. Et donc, du coup, tu ne peux pas non seulement te laisser emporter par les notions d'avant-hier ou d'hier, mais par contre, tu dois te laisser emporter par les notions de ce jour, du jour, c'est-à-dire de maintenant, de qui tu es maintenant. Concentre-toi maintenant sur ce que tu es actuellement et qui peut être favorable pour toi. D'accord? Donc, c'est justement ce qui s'annonce pour toi d'ici les 48 heures. Prends la bonne décision pour toi. Et le conseil que l'on vient te donner, c'est pour te dire que quoi? On te dit, ouais, justement, tu vas te retrouver dans une décision, d'accord? Sur le plan émotionnel, tu sauras vraiment pas comment te positionner, tu peux être illusionné, tu sauras vraiment pas quoi faire et tout, mais on veut que tu arrêtes avec tes doutes, on veut que tu arrêtes avec tes peurs, on veut que tu arrêtes de trop réfléchir, de trop penser, on veut que tu arrêtes de t'auto-culpabiliser, de trop t'en vouloir, on veut que tu arrêtes euh, de trop te poser des questions de qu'est-ce que je dois faire, comment faire, tout. On veut juste que tu lâches prise. On veut que face peu importe la situation, c'est que tu vas avoir un équilibre. Hein. Ça, c'est clair. On te dit, peu importe l'évolution ou le déroulement de cette situation, c'est que tu vas avoir un équilibre et tu vas pouvoir te positionner avec la bonne personne. Mais tout ce que l'on te recommande d'ici les 48 heures, c'est le lâcher prise. D'accord? C'est le lâcher prise. Regarde-moi ça. C'est le lâcher prise. On veut que tu sois relax avec toi-même, hein. Que tu acceptes tout ce qui vient vers toi, que tu vis ta vie, que tu sors si tu as envie de sortir, que tu ailles au cinéma, que tu voilà, ailles au concert, que tu t'amuses, que tu t'affoles. Hein. On veut ici que tu essayes de retrouver ton bien-être. Fais-toi plaisir si tu as envie. Séduis-toi si tu as envie de te séduire. Prends soin de ton corps si tu as envie de le faire. Occupe-toi de ton travail, de tes activités. Laisse-toi guider par la lumière. D'accord, tout simplement ici. D'accord, on te dit laisse-toi guider. On prend soin de toi, on te guide, on est avec toi. Lâche prise toi et reçois cette élévation vers lequel on est en train de t'amener parce qu'il y a une grande bénédiction qui s'annonce pour toi ici que tu ne vois pas venir. C'est justement la raison pour laquelle on te conduit vers ce lâcher prise.
J'espère que tu as compris le message que j'avais envie de te passer. C'était ce que tu devrais savoir. Et donc, j'espère que tu l'as su maintenant. Maintenant que tu le sais, tu pourras prendre des bonnes décisions pour toi. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous embrasse très fort, mes amours. Je vous envoie plein de bisous. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir, bye bye. C'était Fée Chantal, votre fée d'amour. Ciao, ciao.